Nous allons voir un thème ce matin intitulé « Le grand rassemblement au son de la trompette ». Le grand rassemblement au son de la trompette, nous allons lire ça dans le livre de Exode chapitre 19 à partir du verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Alléluia. Ici, il s'agit de Moïse qui parle, Dieu qui parle à Moïse. Et Dieu dit à Moïse, dis à mon peuple, si mon peuple écoute ma voix, et si mon peuple garde mon alliance, il m'appartiendra. Alléluia. Et il dit encore que parmi plusieurs peuples, vous serez un peuple des sacrificateurs, une nation sainte. Moïse est descendu et Moïse a fait passer le message au peuple de Dieu. Et quand il a fait passer le message au peuple de Dieu, le peuple de Dieu a dit, nous avons compris et nous allons mettre cela en pratique. Lorsque Moïse a parlé, Dieu dit, ok, comme le peuple a accepté, moi Dieu, je vais me révéler à eux. Dans le verset 9, nous lisons, et l'Éternel dit à Moïse, voici je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende que je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Et lorsque Dieu a dit à Moïse, que va dire au peuple que je vais descendre, je vais me révéler à eux, ils vont savoir que je suis le Dieu qui te parle, pour qu'ils aient confiance en toi. Et Moïse est descendu, Moïse a parlé, mais Dieu a dit au peuple, à Moïse, dis au peuple, avant que je ne vienne, qu'ils se sanctifient pendant 3 jours. 3 jours de sanctification, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils se préparent avant que je ne descende. Mais aussi, Moïse fixe des limites pour ne pas que le peuple dépasse cette limite pour venir vers moi. Ça, c'est le verset 12. Et il dit, celui qui dépasse, celui qui fait ceci et qui dépasse sera puni de mort. Gloire à Jésus-Christ. Et est-ce que le peuple a entendu? Le peuple s'est sanctifié pendant 3 jours. 3 jours de sanctification. Et tout le monde a écouté cela. Et le 3e jour, le Seigneur est descendu sur le mont Sinaï avec des trompettes. Vous lisez dans Exode chapitre 20, verset 18. Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Vous comprenez? Et dans ce passage, comme vous comprenez, la Bible nous dit que lorsque Dieu a décidé de venir et il a demandé au peuple de se sanctifier, le peuple s'est sanctifié pendant 3 jours. 3 jours de sanctification. Il a même dit, ne vous approchez pas de vos femmes, restez comme ça, restez purs. Lavez vos vêtements et je vais descendre ce jour-là. Et quand Dieu est descendu, il est descendu avec des trompettes. Et la trompette a sonné sur la montagne de Sinaï avec une flamme fumante, avec un tremblement de terre. Et lorsque Dieu est descendu dans ce feu-là, dans cette flamme-là, le peuple a entendu la voix de Dieu. Et le Seigneur a dit que personne ne traverse cette limite. Mais écoutez, tout ce que le peuple a vu, le peuple n'était même pas capable de s'approcher. Ils ont fui. Vous comprenez? Ça, c'est le signe de la fin des temps. C'est l'enlèvement de l'Église. Ce message, je vais le dire à quelqu'un, vous qui m'écoutez, dans cette situation que le monde entier est en train de traverser, chaque chrétien doit savoir que la trompette peut sonner à tout moment. Nous devons savoir que la trompette peut sonner à tout moment. Et ce message de Exode, chapitre 19 et chapitre 20, nous interpelle pour dire que, bien aimé, si Dieu lui-même dit, je viens visiter mon peuple, je viens me présenter sur la montagne pour que ton peuple puisse me connaître, pour que ceux-là puissent me connaître, parce qu'ils n'ont pas confiance en toi, Moïse. Mais quand je vais descendre, ils vont savoir avec quel Dieu tu parles. Et quand il est descendu, ils ont vu réellement que ce Dieu
est terrible. Il est aussi un feu dévorant. Alléluia. Et c'est ainsi que le peuple même a pris peur et ils ont reculé. Mais regardez dans ce passage, on ne peut pas tout lire. Dans ce passage, je vais vous montrer des choses très importantes. Regardez par exemple. Dieu a dit dans 3 jours. Dans 3 jours, ils se sont sanctifiés. Ils lavaient leurs vêtements. Dieu est descendu et le peuple a commencé à trembler. Dieu veut nous dire par ce message, alléluia, que nous devons nous préparer pour le retour de Jésus. Parce qu'avant que Dieu ne descende sur le mont Sinaï, il avait averti. Il a dit à Moïse de dire au peuple de se préparer. Aujourd'hui, Dieu nous prépare, Jésus nous parle par les Écritures, par les Saintes Écritures pour nous dire qu'il revient bientôt. Alléluia. Mais lui n'a pas fixé le temps pour dire que je reviens dans tel jour. Et il nous a donné des signes. Mais ici, Dieu n'a pas donné des signes à Moïse. Dieu a dit simplement, dans 3 jours, je vais venir. Donc, dans 3 jours, qu'ils se sanctifient, qu'ils lavent leurs robes, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils ne s'approchent pas de femmes, qu'ils restent dans la sanctification. Dans 3 jours, je viendrai. Alléluia. Donc le peuple était déjà préparé pour dire que dans 3 jours, Dieu va descendre. Dieu d'Abraham, Dieu de nos pères, de nos ancêtres, Isaac, de Jacob, va descendre. Ok, nous allons le voir de nos yeux, pas dans la vision, mais face à face, comme Moïse voyait Dieu. Ok, nous allons l'attendre pendant 3 jours. Et tout le monde était pressé, tout le monde se sanctifiait pendant les 3 jours. Parce que Dieu arrive. Alléluia. Chacun se sanctifiait. Chacun attendait le moment où Dieu va descendre pendant 3 jours. Et quand Dieu est descendu, il y a eu un tremblement de terre, les montagnes ont tremblé, la fumée sur la montagne, la fumée ardente comme plus qu'un volcan, et la lumière, la flamme était forte, la chaleur du feu les touchait, eux-mêmes ils ont commencé à reculer, mais dans ça il y avait une trompette qui sonnait, et la trompette a sonné, quand la trompette a sonné, il dit approchez-vous, les gens ne pouvaient pas s'approcher. Alléluia. Les gens ne pouvaient pas s'approcher, et je vous dis bien, mes bien-aimés, le grand rassemblement arrive. Aujourd'hui, le peuple juif, le peuple hébreu, ils ont eu la grâce d'attendre 3 jours, de leur dire 3 jours. Mais Jésus nous a dit, je reviens bientôt. Mais il nous a donné des signes. Quand vous allez voir des guerres, des tremblements de terre, vous allez voir la peste, des fléaux dans le monde entier, des signes dans le ciel, des faux Christ, des antichrists viendront. Et c'est là que vous devez savoir que je suis à la porte. Voilà notre 3 jours qui est là. Notre 3 jours là, c'est pour nous montrer les signes. La peste qui arrive dans le monde entier, c'est l'un des signes qui montre que Jésus est à la porte. Coronavirus, Covid-19, ce sont des signes que Jésus a parlé. Ça dit, toi, le chrétien doit savoir que Jésus-Christ est à la porte. Jésus arrive. Alléluia. Ce sont des signes que Dieu nous montre. Mais Dieu a dit à Moïse qu'il lave leurs vêtements, qu'il se prépare pendant 3 jours. Ce moment, le chrétien doit savoir. C'est vrai que nous prions pour qu'il y ait la guérison, pour qu'on trouve les remèdes, pour que ce mal soit éradiqué à la surface de la terre. C'est bien. Mais nous devons nous préparer aussi pour le retour de Jésus. Nous devons nous préparer aussi parce que le signe, il a dit 3 jours je vais venir. Donc le peuple s'est sanctifié pendant 3 jours. Mais notre signe là, il y aura des pestes. Donc pendant les pestes là, on ne sait pas si c'est dans cette peste là que Jésus va venir. C'est là que le chrétien doit ouvrir les yeux pour savoir est-ce que Jésus ne va pas revenir dans ce cafouillage là. Parce qu'il dit quand il va venir, ça va surprendre beaucoup de personnes. Ça peut surprendre. Où on a dit non, nous sommes en train de prier, on va prendre des mois de jeûne pour que le coronavirus quitte. C'est dans ça la trompette peut sonner. Et regardez quelque chose. Et quand la trompette a sonné, le Seigneur a dit à Moïse, quand la trompette va sonner, dites au peuple de s'approcher. Mais quand la trompette a sonné, le peuple n'a pas pu s'approcher. Ils ont eu peur, ils ont reculé. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas dignes de s'approcher de Dieu. Mais dans cette flamme de feu, il y a quelqu'un qui va monter. Dieu va l'appeler sur la montagne dans cette flamme de feu. Il dit Moïse monte. Et la Bible déclare que Moïse est monté. Et quand Moïse est monté, Dieu a dit aussi à Moïse de dire à Aaron de monter. Et Aaron et Moïse sont montés, aller sur la montagne, sur le mont Sinaï, où il y a la flamme de feu, où il y a la fumée, où il y a les tonnerres, le tremblement de terre. Pas des tonnerres, des tremblements de terre. Et ils sont partis. Mais le peuple, au lieu d'avancer, ils ont commencé à reculer. La limite qu'ils ont fixée, ils ne peuvent pas atteindre la limite. Mais ils ont commencé à reculer. Ils ont commencé à dire Moïse, nous ne voulons plus voir ce Dieu-là. Nous ne voulons plus entendre ce Dieu. Pourquoi le peuple n'a pas pu monter? Pourquoi le peuple n'a pas pu s'approcher alors que Moïse et Aaron se sont approchés? Pourquoi? C'est hier le Seigneur m'a donné la révélation. Comment? Ils se sont sanctifiés 3 jours mais n'ont pas pu monter. Parce que ce n'est pas dans leur habitude de marcher dans la sanctification. Mais Moïse et Aaron, tout le temps c'est dans la sanctification et ils marchent. Et ils n'ont pas besoin que Dieu arrive pour se sanctifier.
Ils n'ont pas besoin que Dieu arrive pour s'apprêter. Mais tout le temps, ils sont toujours devant la face de Dieu. Ils sont dans un moment de sanctification. Ils ont toujours lavé leur robe. Ils ont toujours fait ce qu'il faut faire pour rencontrer Dieu. Ils rencontrent Dieu tout le temps. Tous les jours, parce qu'il doit parler au peuple. Mais le peuple est là, le peuple vit dans le désordre. Le peuple vit comme il veut. Donc, leur sanctification qu'ils ont fait pendant les 3 jours ne leur permet pas d'avancer vers Dieu. C'est pourquoi quand la trompette va sonner, beaucoup de chrétiens qui se disent chrétiens vont rester. Parce qu'ils vont attendre la dernière minute pour se sanctifier. Ils vont se coucher, non, je vais mourir, je vais me sanctifier. Il y a dans ces flots de peste là, il y a beaucoup qui se sanctifient parce qu'ils ne savent pas s'ils vont mourir dans ces moments-là. Donc il y a la sanctification un peu partout. Mais tu risques de rester. Tu risques de rester malgré que tu es sanctifié pendant le coronavirus. Mais la trompette va sonner, tu peux rester. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'habitude de te sanctifier comme Moïse se sanctifiait tout le temps. Il se sanctifiait, il cherchait la face de Dieu. Combien de chrétiens cherchent la face de Dieu? Quand les chrétiens cherchent la face de Dieu, comme je le disais, quand il y a des rassemblements, ils ne se rassemblent pas pour chercher Dieu. Ils se rassemblent pour critiquer. Ils se rassemblent pour faire ce qu'ils ne doivent pas faire. C'est pourquoi quand la trompette va sonner, beaucoup de chrétiens vont rester. Nous devons nous sanctifier à tout temps. C'est quoi dans le livre de Actes chapitre 17, verset 30 à 31. Il dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'à se repentir. Car il a fixé un jour où il va juger le monde selon l'homme qu'il a choisi et en lui donnant une preuve certaine, en le ressuscitant d'entre les morts, Jésus-Christ de Nazareth. Tout le temps, le chrétien doit se repentir, doit se laver sa robe. Ils ont lavé leur robe pendant 3 jours, ils sont restés là. Ils ne sont pas approchés de femmes pendant 3 jours. Mais la trompette a sonné, ils n'ont pas pu s'approcher. La trompette va sonner, il y a beaucoup de chrétiens qui vont entendre le son de la trompette, vont avoir peur même. Ils vont trembler. Ils vont dire, hé, c'est aujourd'hui la trompette a sonné, la peur. Entend quand la trompette va sonner pour d'autres personnes qui vont crier Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Jésus. Pourquoi? Parce que ce sont des chrétiens qui mènent une vie de sanctification, qui n'ont pas besoin, ce ne sont pas des chrétiens par circonstance. Ce sont des chrétiens nés de nouveau, des chrétiens convertis, des chrétiens qui se sont apprêtés depuis longtemps. Ce ne sont pas des chrétiens comme les vieilles folles. Parce que ce rassemblement, vous voyez aussi, lorsque nous voyons dans la Bible, on parle de rassemblement. Ce rassemblement, au temps de Moïse, ils se sont rassemblés. Mais vous lisez la Bible, vous allez voir qu'il y a des différents rassemblements. Et dans ce rassemblement-là, vous allez voir les 10 vierges. Les 10 vierges se sont rassemblées et il y a 5 qui sont sages et il y a 5 qui sont folles. Aujourd'hui dans l'église, il y a des différents rassemblements. Tu appartiens à quel rassemblement dans ton église? Parce que dans l'église, il y a des rassemblements des vieilles sages et il y a le rassemblement des vieilles folles. C'est pourquoi lorsque le Seigneur va venir, les vieilles sages vont rester, l'époux viendra et ils sont restés. Mais au moment que l'époux venait, les vieilles folles sont parties chercher de l'huile. Si tu te mets à avoir un rassemblement avec qui tu vas dans la maison de Dieu, quel est le groupe d'amis que tu as choisi dans la maison de Dieu? Est-ce des personnes qui parlent du retour de Jésus? Est-ce des personnes qui se mettent à évangéliser? Est-ce des personnes qui se mettent à prier, à intercéder? Si tu es dans ce groupe-là, tu seras dans le bon rassemblement. Mais si tu n'es pas dans ce groupe, et tu es dans le groupe de ceux qui se mettent à critiquer les pasteurs, à juger les pasteurs, à parler des autres fidèles dans l'église, à regarder l'habit des autres, la soeur s'est mal habillée, regarde comment elle s'est coiffée, regarde comment elle est, et puis tu es dans ce groupe-là. Pour se mettre ce groupe-là, tu seras parmi ceux-là qui ne pourront pas s'approcher quand la trompette va sonner. Parce que malgré que tu vas te sanctifier, tu vas rester. Malgré que tu vas te sanctifier, tu vas rester. Alléluia. Aaron et Moïse sont montés. Mais pourquoi le peuple n'a pas pu monter? Ils ont eu peur. Mais eux n'avaient pas peur. Ils avaient la joie de monter vers la montagne. Dans cette flamme de feu, dans ce tremblement de terre, avec des tonnerres. Combien de fois nous sommes là, quand il pleut, il y a des tonnerres, chacun attrape sa tête. Ce qui est descendu sur le mont Sinaï, c'est plus fort que ce que nous entendons. C'est plus fort parce que Dieu lui-même est descendu de son trône, est descendu sur la terre, est venu sur nos montagnes. Donc ces tonnerres étaient trop forts, le peuple ne peut pas se voter. C'était trop fort, il pleut, les gens qui crient, tu vois la maison tremble. Mais la Bible déclare que les montagnes tremblaient. Vous avez vu qu'il y a tonnerre, montagne ne tremble pas. Mais le tonnerre faisait trembler les montagnes. La flamme était tellement forte que le peuple a pris peur. Est-ce que quand la trompette va sonner, est-ce que tu ne vas pas prendre peur? Parce qu'à cause de ta vie n'est pas une vie qui honore Dieu. Ta vie ne glorifie pas le nom du Seigneur. Tu vas rester. C'est le temps du grand rassemblement. Il faut qu'il y ait des rassemblements dans les maisons. Aujourd'hui, ce sont des rassemblements dans les cellules de maison. Et je vous le dis, c'est vrai. Il y a des rassemblements dans les cellules de maison. Pour prier, il y a des chrétiens qui ne vont même pas. Ils ne vont même pas. Et tu suis en train de regarder
les gels, les masques, c'est normal. Je ne dis pas qu'il ne faut pas porter des masques, il ne faut pas prendre des gels. Nous-mêmes, on a pris pour rentrer à l'église, on utilise des personnes qui rentrent pour désinfecter les mains. C'est ce que les autorités ont demandé. En plus des gels, nous devons mener confiance à Dieu. Nous devons croire que Dieu est capable d'éradiquer ce mal. Nous devons être capables que Dieu peut garder nos maisons, peut garder l'église, peut garder les chrétiens. Pour que le monde sache qu'après ces fléaux-là, il y a beaucoup de... Les chrétiens n'ont pas été touchés. Et que le monde sache que la plupart de ceux qui sont morts, ce sont les gens qui ne connaissent pas Dieu. À moins qu'il y a des chrétiens que Dieu a dit que dans ce temps-là, c'est là que tu dois partir au ciel. À moins que Dieu m'a choisi que dans ce moment de fléau de coronavirus, c'est cela-là que je vais t'appeler. C'est Dieu qui appelle. Mais si les gens font le constat après ce moment, qu'ils constatent que dans les églises, il y a peu de morts, il y a beaucoup de conversions. Mais c'est l'église maintenant qui tremble. C'est qui a peur. C'est qui fait des choses. Et souvent même des choses qui vont te faire peur. Regardons à la croix de Jésus. Regardez, dans le désert, il y avait le serpent brûlant qui mordait les enfants d'Israël. Mais le serpent qui mordait les enfants d'Israël, le serpent naturel plutôt, qui mordait, qui les tuait en grand nombre, parce que le Seigneur était en colère. Mais qu'est-ce qui va se passer? Dieu dit à Moïse, quand le peuple a commencé à se repentir, à demander pardon, Dieu va donner une solution. La solution n'était pas pour donner à Moïse, prends ces feuilles-là pour guérir les gens, prends cela pour faire ceci. Mais Moïse a reçu de Dieu, de la part de l'Éternel, fais un serpent d'airain, un serpent en aluminium, et mets ça en haut, sur un poteau. Celui qui est mordu par un serpent naturel, et lorsqu'il va fixer pour regarder le serpent d'airain, sera guéri. C'est ainsi que, bien-aimé, tu dois comprendre ceci, que le serpent dont la Bible parle, c'est le Seigneur Jésus à la croix. Ne regardons plus le serpent qui mord, ne regardons plus ce mal, ce fléau, cette peste de coronavirus, Covid-19, qui est devenu, comme je disais dans une des prédications, que nous avons prononcé ça plus de 2 milliards de fois dans le monde entier. Je ne sais pas qui n'a pas encore prononcé ça. Peut-être c'est les enfants, peut-être qui ne savent pas prononcer. Mais le monde entier a prononcé ça. Même les Chinois qui sont des milliards de personnes ont déjà prononcé. Sans compter le monde entier qui prononce. Combien de fois le nom de Jésus est prononcé sur la terre? Combien de fois les chrétiens prononcent le nom de Jésus? Et aujourd'hui, c'est coronavirus, Covid-19, coronavirus, à la télé, à la radio, partout. Où est le nom de Jésus? Le chrétien doit se lever, alléluia, parce que le grand rassemblement arrive. Le grand rassemblement arrive. Et c'est le grand rassemblement dont je parle. Nous allons nous retrouver dans les airs avec notre Seigneur Jésus de Nazareth. Et c'est en ce moment-là que la grande trompette que la Bible parle va sonner. Au son de la trompette de l'archange de Dieu, il y aura un enlèvement des véritables chrétiens qui ont lavé leur robe dans le sang de Jésus, qui ont blanchi leur robe, qui ont sanctifié leur vie, leur cœur est purifié. C'est ceux-là qui seront enlevés. Nous sommes à la fin des temps. Ces signes-là, ce sont les signes que chaque chrétien doit se dire que c'est une grâce pour moi de voir ce fléau. Ce fléau, cette pandémie qui ravage le monde entier, c'est une grâce. Le chrétien doit se réjouir même pour ça. Pour dire, sous mes yeux, les prophéties s'accomplissent. Sous mes yeux, je suis en train de voir les choses en train de se passer. Il faut que ma vie change. Bien aimés, nous pouvons continuer pour vous dire ceci, que le grand rassemblement, le thème, le grand rassemblement au son de la trompette. Lorsque nous prenons dans la Bible, dans le livre de Nombres, chapitre 10, verset 1, l'Éternel parla à Moïse et dit, fais-toi 2 trompettes d'argent, tu les feras d'argent battu, elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi, à l'entrée de la tente d'assignation. Nombres chapitre 10, verset 1 à 3. Vous comprenez bien que la trompette qui va sonner, Dieu a dit à Moïse de faire 2 trompettes. Et trompette battue en argent battu. Et encore, lorsque vous lisez la Bible parle de trompette en corne au temps de Josué. Mais en ce moment-là, Dieu dit à Moïse, fais une trompette d'argent battu. Et cette trompette-là, quand tu vas sonner, ça sera une convocation solennelle, une convocation sainte. Et cette convocation-là, ça va rassembler le peuple. Ça va rassembler mes enfants. Et il a dit d'abord, pour la convocation de l'assemblée. Donc quand la trompette va sonner, Dieu va utiliser la trompette pour rassembler l'assemblée. Pour rassembler les chrétiens.
Alléluia. Quand la trompette va sonner dans les cieux, quels que soient les 4 coins de la terre, le nord, le sud, est, ouest, le centre, partout, les chrétiens seront rassemblés en un seul lieu. Et il a dit à Moïse, quand la trompette va sonner, cette trompette que j'ai demandé, que tout le peuple se rassemble auprès de toi. Alléluia. Que tout le peuple se rassemble auprès de toi. Et lorsque la deuxième trompette va sonner encore, c'est pour que le camp soit levé. Alléluia. Bien-aimé, cette trompette-là, c'est le signe de la fin des temps. Et la Bible nous dit que la trompette va sonner. Dieu demande à ce que, où la trompette va sonner, où Moïse se trouve là, c'est là tout le peuple va venir. Donc si Moïse est quelque part vers le septentrion, le nord, sur le camp, qu'il est vers le nord, que la trompette a sonné, tout le peuple doit se converger où il y a Moïse. Et quand la trompette va sonner, ce n'est pas Moïse qui va sonner la trompette, mais c'est un sacrificateur auprès de Moïse qui va sonner la trompette. Et quand il va sonner, si Moïse est de l'autre côté, au sud, quand la trompette va sonner, tout le monde va aller au sud. C'est-à-dire où le peuple va entendre le son de la trompette, c'est là le peuple va se converger. Et ce n'est pas Moïse qui va sonner cette trompette, c'est celui qui est auprès de Moïse qui va sonner cette trompette. Nous sommes à la fin des temps. C'est l'image de l'église, de l'assemblée. La Bible parle ici que l'assemblée, convocation de l'assemblée. L'assemblée, l'église veut dire ecclésia. Ecclésia veut dire assemblée. Assemblée veut dire église. Donc c'est l'image de l'église dans le désert. Quand la trompette va sonner, ce n'est pas Jésus qui va sonner la trompette, mais c'est l'archange auprès de lui qui va sonner la trompette. Et cette trompette qui va sonner, on va tendre ça quelque part dans le ciel. Ça peut être à ce niveau-là, ça peut être à ce niveau-là, ça peut être au-dessus de ta tête, quelque part où tu vas entendre. C'est là tu seras enlevé dans cette, tu vas te converger. C'est pourquoi la Bible déclare que où se trouve le cadavre, c'est là se trouvent les vautours. Donc où la trompette va sonner, c'est là nous tous nous allons nous converger. Mais pour se converger vers le lieu où la trompette a sonné, vers le roi des rois, le Saint des seigneurs, est-ce que tu as lavé tes robes? Est-ce que tu as lavé ta robe? Est-ce que ta robe est pure? Est-ce que tu es capable d'être enlevé? C'est ça le message que chacun de nous doit comprendre. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare que lorsque la trompette va sonner, c'est pour le départ du camp. C'est le départ de l'église. L'enlèvement de l'église. Bien aimé, moi je me réjouis pour ce qui arrive. Parce que les prophéties sont en train de se réaliser sous nos yeux. Tu n'es pas mort brusquement par un accident pour ne pas te préparer. Mais tu es en train de voir sous tes yeux que les prophéties que Jésus a données, tout est là. Est-ce qu'il n'y a pas de faux prophètes aujourd'hui? Il n'y a pas de faux pasteurs aujourd'hui? Il n'y a pas de faux Christ aujourd'hui? Il y a des gens qui disent qu'ils sont Jésus. Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Les gens, Jésus même a dit que les gens qui vont dire que je suis le Christ, je suis Dieu, venez, venez. Vous n'avez pas entendu ça? Jésus n'a pas de tremblement de terre. Est-ce que vous pouvez compter le nombre de tremblements de terre qui a eu lieu dans les autres pays? L'Afrique n'a pas été trop secouée de tremblement de terre. Mais aux États-Unis, en Amérique, au Brésil, en Asie, il y a eu trop de tremblements de terre. Partout, en Chine, au Japon, tous ces pays-là, il y a eu des tremblements de terre. Et beaucoup de personnes sont mortes. La Bible même parle des inondations, des tempêtes partout, les tsunamis qui tuent des milliers de personnes en une journée. Alléluia. Ce sont des signes qui sont sous nos yeux. Et aujourd'hui, nous avons une maladie qu'on n'arrive pas à maîtriser. Et c'est en train de tuer ceux-là même qui disent qu'ils sont des techniciens, des agrégés de la médecine, qui sont en train de jeter l'éponge. Tout le monde doit regarder vers le ciel. Nous devons tout regarder vers le ciel. Nous ne devons pas mettre nos confiances dans les hommes. Les multimilliardaires sont en train de chercher qui peut trouver le médicament. Les multimilliardaires sont en train de chercher qui peut faire de sorte que moi-même je ne vais pas mourir. Et tous ils ont peur. Bien-aimé, la trompette va sonner, le camp sera levé. Ce camp-là, c'est l'assemblée de l'église. Le camp-là, c'est l'église qui doit partir, qui doit aller qui va partir vers le Seigneur. Et lorsque nous lisons la Bible, nous comprenons que la trompette, quand la trompette sonne, c'est une convocation solennelle. Et nous devons nous apprêter pour cette convocation-là. Et pour le départ. Encore, quand la trompette sonne aussi, nous lisons la Bible dans le livre de Néhémie, c'est la guerre. C'est la guerre. Pour préparer les gens là à la guerre. Et lorsque la trompette va sonner, c'est là les gens vont venir maintenant combattre. Cette guerre va commencer par les 2 oliviers dont la Bible parle, de Moïse et d'Élie qui vont descendre sur la terre. C'est cette guerre, après la trompette va sonner, ces 2 prophètes vont descendre sur la terre, qui vont faire beaucoup de miracles. Et c'est là l'Antichrist va les tuer, mais après ils vont ressusciter. C'est ça la guerre. La trompette va sonner, il y aura une autre guerre. La guerre d'Armageddon va se passer. Parce que la trompette a sonné, ça déclenche la guerre. Ce n'est pas sur le champ que la trompette va sonner, il va y avoir la guerre. La trompette va sonner, l'église sera enlevée. Et après les 3 ans et demi dans le règne d'Antichrist, et après qu'il va commencer à marquer les gens de chute de la bête, les 3 ans et demi après la souffrance, la tribulation, c'est là l'église va crier. Et après les 7 ans vont finir, c'est là qu'il va déclencher la guerre d'Armageddon.
L'église doit se réveiller. Je dois me réjouir, tu dois te réjouir de voir ce coronavirus en train de tuer beaucoup de personnes qui est en train de montrer le signe de retour de Jésus. Plus en même temps que nous prions pour la guérison, nous prions pour la délivrance des nations, nous devons nous préparer aussi pour le retour de Christ. Nous devons nous préparer pour le retour de Christ. Nous devons nous apprêter pour le retour du Seigneur, Jésus de Nazareth. Bien aimé, lorsque la trompette sonne aussi, c'est pour louer Dieu. Dans le psaume 153, le psaume 150, verset 3, la Bible parle de louer l'Éternel avec des trompettes, avec la harpe, avec tout instrument. Donc, lorsque on entend le son de la trompette, nous devons nous réjouir. Dans le ciel, la trompette va toujours jouer. Il y aura des convocations solennelles dans le royaume des cieux lorsque nous serons auprès du Père, auprès de Jésus. Il va arriver des moments que lorsque nous entendons la trompette dans le ciel, c'est qu'il y a une convocation d'adoration au roi des rois. Tous les habitants du ciel iront adorer Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde et qu'il nous amène à changer de vie. Dans le livre de Matthieu 5, verset 8, il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le cœur pur, ton cœur doit être pur. C'est le moment de chercher à vivre dans une vie de sanctification. Le chrétien doit regarder dans sa vie, est-ce qu'il n'y a pas tel péché dans ma vie pour se débarrasser de ce péché? Il doit pas regarder dans sa vie, est-ce qu'il n'y a pas ce comportement en moi pour se débarrasser de ce comportement? Est-ce que je ne suis pas hypocrite? Est-ce que je ne suis pas méchant? Est-ce que je ne suis pas mauvais? Je n'ai pas la jalousie en moi, je n'ai pas l'orgueil en moi, je n'ai pas les rancunes en moi, je n'arrive pas à pardonner. Je suis mauvais, je n'évangélise pas, je ne fais pas l'œuvre de Dieu. Est-ce que je prends l'œuvre de Dieu à cœur? Est-ce que j'évangélise? Je fais ceci, cela. C'est là que chacun de nous doit se sonder pour que le cœur soit pur. C'est le grand rassemblement qui arrive. Que Dieu, d'Israël, nous bénisse. Et il a dit avant de venir, il a dit au peuple, si vous écoutez ma parole, et si vous écoutez ma voix, et que vous gardez mon alliance, il a dit à Moïse, dit à son peuple, ils seront un royaume des sacrificateurs. Une nation sainte. Pour être enlevé, il faut être saint. Il ne s'agit pas d'aller devant ceux qui sont morts pour dire qu'eux sont saints. Toi-même tu es saint parce que tu es sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit sur nos vies. Toi qui me suis, toi qui m'entends, toi qui es en train de nous suivre en direct, tu dois te repentir. Répands-toi devant le Seigneur. Demande pardon à Dieu. Lave ta robe. Lave ta robe. Apocalypse parle de ça. Ceux qui ont lavé leur robe et blanchi dans le sang de Jésus. Si aujourd'hui la trompette sonne, ne dis pas que tu es chrétien, que tu t'es repenti. J'ai écouté un témoignage qui m'a beaucoup marqué. Dans ce témoignage-là, la sœur disait qu'avant de se coucher, elle a fait un songe. Dans le songe, il y a eu un enlèvement, elle est restée. Mais bien vrai, avant de se coucher, elle a prié, elle a demandé pardon à Dieu, mais elle est restée. Et c'est là qu'elle a compris que cette sanctification qu'elle a fait, c'était à peu près. Elle dit souvent, nous Seigneur, pardonne mes péchés, lave-moi par ton sang, au nom de Jésus, et puis on dort. Elle dit, ça ne sort même pas de nos cœurs. Ça dit, on parle ça de manière sur nos lèvres. La repentance, là, ça doit nous toucher nous-mêmes. Ça doit nous attrister. C'est-à-dire, quand le péché nous attriste, on fait une vraie repentance. Mais quand on se repent, on dit, ah, avant, moi, j'ai fait ça, hein. Maintenant, là, il y a certains Jésus, j'ai fait. Non, tu parles avec joie. Il faut que tu aies le regret du péché. On va regretter de ce que nous n'avons pas fait beaucoup de choses. Surtout l'Église, nous n'avons pas évangélisé. On n'évangélise pas. Hein? Beaucoup sont morts sans évangélisation. Beaucoup n'ont pas entendu parler de Jésus. Même s'ils ont entendu, ils ont vu des églises, mais ne savent pas quel message on prête dans les églises. C'est ce que nous devons faire. Alléluia. Nous devons nous lever dans la prière. Mais avant de se lever, à cause de ce que nous sommes des chrétiens qui n'évangélisent pas, qui ne prient point, qui ne se répandent point, qui ne demandent pas la sanctification, qui ne prient pas pour les nations, qui ne prient pas pour le peuple. Aujourd'hui, nous sommes tournés dans une situation de confusion. Il y a une confusion dans le corps de Christ. Il y a d'autres qui disent, il ne faut pas prier, d'autres qui disent, prions. Ça montre que nous ne sommes pas unis en esprit. Bien-aimé, tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas prier pour demander pardon à Dieu, pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Parce que de la même manière que Moïse et Aaron sont montés vers toi, sur la montagne de Mont Sinaï, en ce jour, quand la trompette va sonner, que je sois auprès de toi aussi. Que je sois auprès de toi aussi. Que moi aussi, je sois enlevé. Que je ne sois pas parmi ceux qui vont rester. Bien-aimé, si tu restes, sache que les païens vont se moquer de toi. Les païens, eux, ils ne vont pas jouer. Ils disent, ah, toi, tu es chrétien aussi. Et puis, tu es resté. Ha, 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 ha. Oh, c'est pas toi qui dis alléluia, alléluia, là. Tu es resté aussi, non? Oh, faux chrétien, là. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander pardon à Dieu.
On va chanter ce cantique. Pardonne-moi, Seigneur, Jésus est mon sauveur. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, Jésus est mon sauveur. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Pardon son versé. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Purifie-moi. Purifie-moi, Seigneur. Jésus est mon sauveur. Purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur. Jésus est mon sauveur. Purifie-moi, purifie-moi, purifie-moi. Pardon son versé. Purifie-moi, purifie-moi, purifie-moi. Alléluia. Vous voyez des milliers de personnes qui marchaient dans le désert avec Moïse et Aaron. Ce sont les deux seulement qui ont pu monter sur la montagne pour aller rencontrer Dieu. Mais les autres qui se sont repentis, se sont lavé leur robe pendant 3 jours, ont eu peur, ont tremblé et se sont reculés. Bien-aimé, quand la trompette va sonner, est-ce que tu ne vas pas avoir peur de ce qu'il va y avoir des coups de tonnerre, il va y avoir des tremblements de terre, il va y avoir une trompette retentissante qui va secouer des oreilles, qui va faire comme un bruit assourdissant. Est-ce que tu ne vas pas rentrer en bas de ton lit? Est-ce que tu ne vas pas boucher tes oreilles au moment que les autres aussi sont en train de lever leurs mains vers le ciel pour dire gloire à Jésus, gloire au Père, gloire au roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth? Bien-aimé, tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas demander pardon à Dieu. Si comme Dieu demandait des personnes qui montaient vers lui, qui va partir au ciel, lorsqu'il va retourner du mont Sinaï, c'est Moïse et Aaron seulement qui seraient sauvés et le peuple allait rester. Prie le Seigneur, demande pardon à Dieu pour ta négligence, pour le péché jour et nuit que tu commets. Prions le Seigneur, demandons sincèrement pardon à Dieu.